Bonjour tout le monde. Alors, dans ce cours, n'oubliez pas que dès le début de ce cours, notre objectif était d'aborder la notion de domaine de définition de différents types de fonctions. Après, nous allions aborder la notion de limite. Donc, dans ce cours, nous allons essayer de déterminer les domaines de définition de fonctions telles que. Avant, nous allons commencer avec la fonction racine carrée. Nous allons commencer avec la fonction racine carrée. Après, ça va être les fonctions. Nous allons prendre la fonction racine énième. Alors, la fonction racine énième, c'est une généralisation de la fonction racine carrée. Donc, nous allons parler de la fonction racine énième. Alors que, en réalité, la fonction racine carré correspond à la fonction racine énième pour n égale à 2. Mais il y a des fonctions, ça commence avec 2, mais ça peut être égal à 3, 4, 5, 6, etc. À ce moment-là, on parle de racine énième. Pour 2, on dit racine carrée, ou encore racine deuxième. Pour 3, on dit racine troisième, ou encore racine cubique, etc. Après, nous allons parler de la fonction partie entière. Après, nous allons parler de la fonction valeur absolue. Et après, nous allons parler des fonctions trigonométriques. Et aussi, nous allons aborder des fonctions particulières, bon, les fonctions puissance. Et dans les fonctions puissance, on va en profiter pour parler de la fonction, des fonctions logarithmiques. Donc, déjà, on commence avec la fonction. On va commencer avec la fonction. On commence avec la fonction racine carrée. Je corrige le carré ici. Racine carrée. OK. Alors, c'est quoi l'utilité de tout ça? Quelle est l'importance de la racine carrée d'une fonction? Pourquoi est-ce qu'on doit connaître la racine? C'est pas la racine carrée, pourquoi est-ce qu'on doit connaître le domaine de définition d'une fonction? C'est dû à quoi? C'est quoi le rapport avec notre réalité? Eh bien, n'oubliez pas qu'autour de nous, il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes, par exemple, en physique ou bien en chimie ou même en biologie. On les qualifie de phénomènes physiques ou encore de transformations physiques, de transformations chimiques, de transformations biologiques. Eh bien, ces transformations-là sont régies par des lois. Et en général, ce sont des lois mathématiques. Et on va voir que ces phénomènes-là peuvent être assimilés à des fonctions mathématiques. On peut même faire des simulations informatiques en modélisant ces phénomènes-là. Donc, pour mieux connaître, des fois, pour mieux comprendre des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques, on, on les assimile à des fonctions mathématiques, on étudie leurs propriétés mathématiques et la résolution ou bien les solutions que vont apporter les mathématiques nous permettront d'avoir des solutions également en chimie et à l'aide de ces solutions-là, on pourra avoir des applications dans la vie courante qui vont aider les sociétés humaines à s'améliorer. Donc, nous commençons par l'étude de la fonction racine carrée. C'est quoi la racine carrée? Déjà, lorsqu'on dit racine carrée, on dit racine carrée de nombre. C'est quoi la racine carrée? Je commence par la définition. La définition de racine carrée, c'est quoi? La racine carrée d'un nombre. Définition? Mais déjà, pour parler de la fonction de la racine carrée d'un nombre, donc je choisis ce nombre-là, donc je dis soit x un nombre, ou encore racine carrée d'un nombre x. Alors la définition dit quoi? Eh bien déjà, pour prendre la racine carrée d'un nombre x doit être positif.
Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit que la racine carrée de x avec une parenthèse x qui est un nombre positif ou nul, donc supérieur ou égal à 0, eh bien, c'est un autre nombre y. C'est un autre nombre y qui, élevé au carré, donne x. Et comment est-ce qu'on écrit tout ça mathématiquement? Eh bien, si x est la racine carrée, si x est racine carrée de y, alors avant de donner ça, je donne la notation. La racine carrée de y, on le note ainsi. La racine carrée de x, alors on le note ainsi. Donc, si x, alors si y est la racine carrée de x, alors x au carré va nous donner y. C'est ce que dit la définition. Et déjà, pour corriger ça, on ne devrait même pas mettre une implication, mais de préférence une équivalence. C'est une définition. Donc, y égale la racine carrée de x. Ça signifie que lorsqu'on élève x au carré, alors ça va nous donner y. Maintenant, la chose qui nous importe dans le chapitre sur les domaines de définition, c'est pas pour la définition, mais de pouvoir calculer le domaine de définition d'une fonction. Donc, si je vous demande, je vous donne une fonction f de x égale à racine carrée de x, je vous demande le domaine de définition. Eh bien, le domaine de définition revient à chercher l'ensemble des x pour lesquels la fonction existe. Eh bien, comme on vient de le voir, on peut prendre la racine carrée de nombre seulement si ce nombre-là est positif ou nul. Donc, c'est-à-dire ce nombre-là, il appartient à l'ensemble qu'on appelle R+. Donc, le domaine de définition de cette fonction, la fonction racine carrée, alors, c'est l'intervalle et 0. Bon, 0 fermé sur 0, étant donné que 0 est aussi dans le domaine. Donc, 0 plus l'infini. Donc, ça, c'est le domaine de définition de la fonction racine carrée. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire d'autres fonctions à partir qui ont rapport avec la fonction racine carrée. Je peux former une fonction que je pourrais appeler racine carrée de x plus 1. Donc, à ce moment-là, si je dois trouver le domaine de définition de la fonction racine de x plus 1, eh bien, d'après la définition, c'est égal tous les x tels que ce qu'on a en dessous du symbole. Donc, x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, j'écris tout ça. J'écris x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne x supérieur ou égal à moins 1. Donc, à ce moment-là, donc je vais voir si je fais l'axe des réels. Donc, je vais voir que ma solution commence à partir de moins 1. Donc, c'est toute cette partie-là qui est dans le domaine de définition. Donc, le domaine de définition de la fonction racine carrée de x plus 1, alors, c'est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Quand on avait la fonction f de x égale à racine de x, comparé à la fonction f de x égale à racine de x plus 1, donc on constate que pour cette fonction-là, le domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini, alors que pour cette fonction-là elle-même, le domaine de définition, c'est moins 1 à plus l'infini. Donc, la deuxième fonction contient beaucoup plus d'éléments. OK, on continue de modifier la fonction racine carrée. Disons que j'ai une fonction f de x où c'est égal à racine carrée de x carré moins x, donc x carré moins x moins 6. On doit trouver son domaine de définition. Eh bien, alors, on pose encore la définition. Le domaine de définition de cette fonction-là, c'est égal à l'ensemble des x tels que la fonction existe, tel que f de x existe. Donc, si on constate qu'il y a un x pour
pour lequel la fonction n'existe pas, alors on dira que cet élément-là n'est pas dans le domaine de définition. Donc, lorsqu'on vous demande de trouver le domaine de définition, on vous demande de chercher tous les x pour lesquels la fonction existe. OK. Donc, ceci revient à chercher l'ensemble des x tels que racine de x carré moins x moins 6 existe. Or, on vient de voir que dès qu'il s'agit de la fonction racine carrée, ça existe seulement quand seulement quand ce qu'il y a en dessous du symbole radical existe. Donc, seulement, c'est pas tout simplement existe et positif alors. Donc, la fonction racine carrée existe seulement pour des valeurs de x avec x positif, mais cette fois-ci, on n'a pas x au déno. Qu'est-ce qu'on a au déno? Au déno, on a x carré moins x moins 6 qui doit être supérieur ou égal à 0. C'est à ce moment-là que la racine carrée pourra exister. Donc, comment savoir quand est-ce que x carré moins x moins 6 est supérieur ou égal à 0? Eh bien, pour savoir ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit tableau. Un petit tableau. Dans ce petit tableau-là, on va donner tous les cas. OK, voici la structure du tableau. Ici, on met toutes les valeurs possibles pour x de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, on va mettre la fonction x carré moins x moins 6. Donc, ici, on doit dire quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif et quand est-ce que c'est égal à 0. Étant donné qu'on a 3 cas pour le signe d'un nombre. Soit c'est positif, soit c'est négatif, soit c'est neutre. Donc, soit c'est égal à 0. Alors, donc, l'information qui est la plus importante, c'est quand ou cette fonction-là, elle est égale à 0. Or, cette fonction correspond à un polynôme du second degré. Donc, trouver les x pour lesquels cette fonction-là est égale à 0 revient à chercher ce qu'on appelle les racines de cette fonction-là. Or, on a déjà vu précédemment comment trouver les racines de ce polynôme x carré moins x moins 6. C'est en calculant delta. D'abord, on identifie les valeurs de a, b et c. A égale à 1, b égale moins 1 et c égale moins 6. Donc, du coup, comme delta, c'est b carré moins 4ac, donc ça nous donne moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6. Donc, on voit que delta donne 25. Donc, delta étant positif, sa racine carrée donne 5. On aura deux racines qu'on peut identifier, différencier par x' et x second, avec x' qui est égal à moins b, donc moins 1, 1, moins racine de delta qui est 5 sur 2a, qui est 2. Donc, ça nous donne moins 2. Et l'autre, x second nous donne 3. Donc, on revient dans notre tableau, le tableau qui était ici, on vient de trouver les racines. Les racines, ce sont des valeurs particulières de x qui nous permettront de faire des conclusions assez intéressantes. On a trouvé 2 et 3 comme racines. Eh bien, comme il s'agissait d'étudier le signe de ce polynôme-là, eh bien, on voit que ce polynôme-là, il est égal à 0 pour moins 2 et il est égal à 0 pour moins 3. Eh bien, si on fait une analyse, on va voir que à l'intérieur de ces racines-là, eh bien, notre fonction va être positive et ici, c'est négative. Alors, c'est donné par une technique. La technique, c'est quoi? Lorsqu'on est à l'intérieur des racines, entre les deux racines, entre moins 2 et 3, eh bien, le signe qu'on met ici, c'est le signe contraire de A. Or, A est égal à 1 c'est un nombre positif. Donc, oh, j'ai mal mis. Donc, à l'intérieur, on met le signe contraire de A. Or, comme A égale à 1, donc on met plus. Et à l'extérieur de cet intervalle, on met le même signe que A. Aïe. Comme A est positif, je mets moins ici. Et ici, je mets plus des autres côtés. Donc, on a combien d'intervalles avec les racines, moins 2 et 3. Donc, l'axe est divisé en 1, 2, 3 intervalles, qui sont les intervalles moins l'infini à moins 2, moins 2 à 3 et 3 à plus l'infini. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, n'oubliez pas qu'il fallait trouver le domaine de définition de cette fonction-là. Or, cette fonction-là existe quand ce qu'il y a en dessous du radical est positif ou nul. Or, à l'aide de notre tableau, on voit quand est-ce que c'est positif ou nul. Donc, c'est positif quand
on est dans l'intervalle moins l'infini moins 2 ou bien dans l'intervalle 3 à plus l'infini. Donc, la solution ou encore le domaine de définition de la fonction qui était racine carrée de x carré moins x moins 6 est égal à l'intervalle moins l'infini moins 2 union 3 à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Donc, on a quasiment tout dit par rapport à l'étude du domaine de définition de la fonction racine carrée. Supposons qu'on vous donne, par exemple, à donner le domaine de définition de la fonction racine carrée de x égale racine carrée de x carré plus 1. Alors, on pose le domaine de définition est égal à quoi? C'est égal à l'ensemble des x tel que x carré plus 1 doit être positif. C'est à ce moment-là que l'on peut pouvoir prendre la racine carrée. Or, x carré, on sait que x carré est toujours positif. Donc, si on ajoute 1 qui est un non positif, donc l'addition de deux non positifs est encore positif. Donc, ce qui fait que x carré plus 1 est positif, quel que soit le nombre réel que l'on considère. Quel que soit le nombre que l'on considère, x carré plus 1 sera positif. Quel que soit x. Donc, étant donné que c'est quel que soit x, que l'on prend dans l'ensemble des réels, donc quel que soit x, il n'y a aucun problème qui est posé. Donc, pour cette fonction-là, son domaine de définition est égal à l'ensemble des réels. Et maintenant, si je prends la fonction racine énième, c'est quoi la fonction racine énième? La fonction racine énième, c'est quoi? On a x carré qui correspond à la fonction